Alors ça, c'est la traverse horizontale qui est devant, où on a marqué le marquage pour faire 3 tenons. Et bien entendu, il y a la même chose à l'autre bout. Bon, et ben les deux sont sciés, ça donne bien chaud, hein. C'est pas mal, ça fait de l'exercice. Donc vu qu'il y a une sacrée épaisseur et que j'ai pas envie de tout faire au ciseau à bois, ce coup-ci, je vais utiliser cette scie à chantourner. Je suis pas sûr que ce soit fait pour avoir autant d'épaisseur en fait. Donc ça doit être ça, il doit y avoir, si j'utilise toute la longueur de lame, il doit y avoir juste assez de longueur de lame pour faire le double de l'épaisseur du tenon et donc de dégager la suture à chaque fois qu'il tombe. Mais il faut que je fasse toute la longueur, sinon en fait je fais un mixeur à suture là. Pour un premier essai, c'est pas mal. Alors ça marche plutôt pas mal. Alors je suis pas allé au fond parce que j'ai pas réussi à tourner avant. Mais de l'autre côté, je suis beaucoup plus proche du bord. Mais il va quand même falloir que je fasse tout le fond au ciseau à bois. Bon ben voilà, après 3/4 d'heure, voilà la première pièce de terminée. Bon, on va vite en profiter pour faire les quelques trous qu'il y a à faire pour les bench dogs, les serre-joints, etc. Et puis comme ça, au moins, elle sera vraiment finie. J'ai fait les 3 petits trous pour les bench dogs ou pour les serre-joints. J'ai cassé les angles pour que ce soit agréable à manipuler. Cette pièce-là, elle est terminée. Un gros avantage de ce que j'ai prévu, c'est que le pied a la même épaisseur que la traverse. Donc je peux clamper les deux en même temps dans la presse. Et j'utilise mon équerre de charpentier pour m'assurer qu'il y a bien un angle droit au moment où je reporte. Je ferai la même chose quand je les assemblerai pour le collage. Donc ici, le pied il est juste à fleur au fond. La preuve, c'est que j'avais laissé un petit millimètre de plus qu'on rabotera une fois que tout ça se sera assemblé. Donc il n'y a plus rien qui bouge, je peux y aller tranquillou. Comme ça. Oh putain, j'avais pas pensé à ça. Le corps du scalpel il est trop large pour que je vienne à la surface au fond là. Je touche pas le coin. Avec le couteau, ça donne quoi? Ah, avec le couteau, ça va. Ok, bon, bah, on va faire ça au couteau. Et maintenant, histoire de ne pas faire la même bêtise que sur le précédent projet, on marque tout de suite ce qui doit disparaître. Donc ce qui doit disparaître, c'est là où j'ai de la matière ici. Donc ça, on enlève, ça, on enlève, et ça, on enlève. Ok? Ok, donc tout est marqué sur la tranche et sur la face. On va pouvoir scier. Putain, je suis pas content là, je viens de scier pas droit. Je sais pas pourquoi la scie elle était bien droite du côté avant, elle était bien droite sur le dessus, et puis là j'ai fait n'importe nawak. Je sais pas comment je peux récupérer ça. Parce que là j'aurais dû scier de ce côté-là de la ligne. Complètement parti de travers. Comment corriger tes problèmes? Bon bah ça déjà c'est pas récupérable, ok. Il paraît que le travail du bois, c'est pas l'art de pas faire des erreurs, c'est l'art de corriger ses erreurs. Ce qui est moins grave, c'est que c'est à l'arrière. C'est pas pour rien que je mets toujours la face avant vers moi quand je coupe. Comme ça, moi je sais que s'il y a des conneries à l'arrière, eh ben elles se verront moins. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont lourds ces bouts de bois, à force de les sortir et de les remettre, hein. Ça fait du sport. Donc un petit récap, parce que là ça suffira pour aujourd'hui, ça fait 4 heures que j'y suis, et en 4 heures j'ai fait ça. Oui, c'est un petit inconvénient de faire les choses à la main, c'est que ça prend un paquet de temps, par contre effectivement c'est une occupation qui est relativement zen. J'en ai profité aussi pour faire tout un paquet de trous de fixation sur le pied gauche, sur la traverse horizontale, sur le pied droit. Et ensuite j'ai fait un petit coup de rabotage de finition pour que ce soit bien doux, bien lisse sur toute la surface. J'ai cassé les angles sur l'intégralité des pieds et de la traverse, comme ça c'est agréable au toucher. Sauf bien sûr sur les parties où il y a les assemblages, parce que je veux que les assemblages soient bien lisses, bien propres. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois je ferai sûrement les pieds arrière et la traverse horizontale qui est à l'arrière.